Bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Pelote et Repelote. Non, je dis des bêtises, Ravelry c'est pelote-et-repelote et Instagram pelote-repelote, tout attaché. Voilà, j'espère que vous allez bien, que l'été a bien démarré, même si les grosses chaleurs sont déjà là depuis un petit bout de temps. J'espère que vous n'avez pas pris de coups de soleil et que les enfants ne sont pas trop excités ou achevés par ce temps d'école qui a été beaucoup trop long. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec les projets terminés. Donc le premier, il s'agit d'une paire de chaussettes que j'avais commencé il y a un bon bout de temps, puisque je l'avais démarré avec des restes. Alors moi je les avais appelées les affreuses, parce que j'avais choisi tous les restes de laine à chaussettes que je n'aimais pas trop, dans des tons gris, beige, rouge, marron, voilà, qui sont des couleurs spontanément que je n'aime pas trop. Et je trouve que le fait de les mettre toutes ensemble, ça n'est pas merveilleux non plus. Et puis, plus j'avançais, enfin déjà je les ai mises en pause, alors je regarde, je les ai commencées en février, donc ça date un peu. Et puis le dégradé progressif et les répétitions de couleurs me faisaient penser au Fan Yo Fade qui était en pleine explosion, je crois, à ce moment-là, dans pas mal de podcasts, sur les blogs, et puis bon, sur Ravelry, on voyait bien que c'était. Je crois que c'est toujours hein, un gros succès au box-office là. Et du coup, je les ai reprises il n'y a pas longtemps, déterminée à me débarrasser de ce projet. Et puis à côté de ça, il y a Christelle de Tricot et Stitch qui avait proposé la Sock Design Party. Et je me suis dit, oh bah tiens, je pourrais inventer un patron. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps. Mais ça me motivait vraiment. Et puis je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas écrire celui-là. Alors il est d'un basique, enfin voilà, c'est à la portée de pas mal de monde. C'est juste que voilà, les gens n'ont pas forcément envie de se creuser la tête. Souvent, c'est vrai que les chaussettes, c'est du tricot facile où on réfléchit pas trop. Moi, la majorité des gens qui font des chaussettes dans, dans ce que j'en sais, c'est quand même des modèles souvent de l'autorayante. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est du jersey au kilomètre jusqu'à arriver au bout. Et puis voilà. Et donc voilà, j'ai fini par écrire le patron. Alors je l'ai écrit avec les pieds. J'ai fait des photos pourries aussi. Enfin voilà, c'est difficile d'être positif sur ce patron puisque je trouve ses chaussettes vraiment très moches. Mais bon, c'est que mon avis et puis c'est les miennes, je vais les porter cet hiver et elles dépanneront très bien les jours de grand froid, ou enfin les jours de froid tout court puisque j'ai toujours très froid aux pieds. Et, euh, et donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai publié le patron sur Ravelry. Voilà, donc il est accessible gratuitement bien sûr, puisqu'il n'a pas été testé, parce que j'ai pas mis les indications pour d'autres tailles que la mienne. Après, voilà, si vous savez tricoter des chaussettes, vous savez faire les ajustements nécessaires pour votre taille. Voilà, donc c'est un patron sans être vraiment un patron. Voilà, j'en suis pas super fière et en même temps un petit peu quand même, parce que voilà, j'ai essayé. Et ma foi, ça fait du bien de se mettre des petits défis. Alors, et par contre, c'est jamais très satisfaisant de les remplir qu'à moitié. Donc, je pense qu'un jour, quand j'aurai le temps et l'énergie, j'essaierai de le reprendre un petit peu, de modifier, surtout il y a des commentaires qui me reviennent. Mais voilà, en gros, il s'agit de mélanger les rayures et de mélanger plusieurs laines et de faire des petites rayures pour passer d'une couleur à l'autre pour faire un petit dégradé. Et dans l'idée de choisir des couleurs qui sont un peu dans les mêmes teintes sur le principe de tous les fades qu'Andrea Maori a lancé là depuis cet hiver. Entre ses différents châles et les différents pulls sur le principe. Ai-je quelque chose à ajouter?
Je reviens pas forcément sur les laines que j'ai utilisées. Oh, si je vous le dis quand même. Donc le coloris numéro 1, coloris principal qui sert à faire les orteils, les talons et les côtes, c'est de la laine Austermann que j'avais acheté à Strasbourg, à la, comment ça s'appelle, la Grange à laine. Et donc j'étais assez déçue, je trouve qu'elles font un pooling vraiment pas, enfin qui moi me plaît pas du tout. Du coup j'ai décidé de l'utiliser voilà, avec des rangs plus courts, ce qui casse complètement l'effet de pooling et qui donne plutôt des petites rayures gris rose rouge, que j'aime beaucoup plus. Mais donc du coup il m'en reste plein, donc ça c'est la mauvaise nouvelle, je sais vraiment pas quoi faire de cette laine, je crois que je vais m'en servir à chaque fois qu'il y a besoin de mettre des mailles en attente, je la mettrai là-dessus et puis voilà. Sinon j'ai utilisé le petit bout contrastant de pelote de lune coloris Air Martolo qui est un rouge rose. J'ai récupéré aussi la fin de Fil Folk, une des premières paires que j'avais tricotées pour mon amoureux, en coloris beige chiné, beige gris chiné. Et les restes d'un petit gilet que j'avais fait pour mon petit cousin, de la Langarn. Non, oh là là, trop de laine, trop de laine. Comment elle s'appelait Si, de la Langarn 1000 coloris, je crois, qui était un dégradé entre le marron orange, ouais, marron orange. Et la dernière que j'ai utilisée, qui faisait aussi un dégradé entre le gris bordeaux marron, ouais, gris bordeaux marron. J'aimais pas du tout non plus, mais c'était une paire que j'avais tricotée pour une amie, donc c'était pas bien grave. Enfin, j'espère qu'elle, ça lui a plu. C'est vrai elle m'a jamais rien dit sur si ça lui plaisait ou pas. Et donc c'est la Langarn Super Socks qui colle au doigt. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes. J'ai tricoté 2 fois cette laine pour faire des chaussettes et ça, à chaque fois, ça colle au doigt et c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça très désagréable. J'ai tricoté les 2 chaussettes sur les deux en même temps sur la même paire d'aiguilles circulaires. J'aime pas trop faire ça d'habitude, mais comme je n'ai pas du tout pesé ni mesuré mes restes, voilà, je voulais les couler au fur et à mesure et être sûre d'avoir suffisamment pour faire pareil des deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Eh ben, rentrer les fils à la fin, ça a été... ça m'a pris une après-midi entière. Merci les podcasts. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ah si, oui, donc pour les cales, ils rentrent dans le cal de la boîte à chaussettes 2017 d'utilisatrice 42. Je sais plus si je l'ai déjà mis sur le forum. Je regarderai après avoir enregistré. Et puis je voulais qu'ils participent au cal Miss Chaussettes Moches organisé par Mélina et Nathalie de By Night. Mais j'ai dépassé le délai, donc tant pis pour moi. Mais c'est pas bien grave. Voilà, bon, une bonne chose de fait, je me suis débarrassée de 4 restes d'un coup, donc c'est déjà une excellente chose. Il y a moins de pagaille dans mon armoire à laine. Alors le deuxième projet terminé, c'est le châle Ruby on Rails de Crystal Litelka. Je l'ai tricoté en laine froufrou et capucine, qualité pimprenelle, qui est d'une douceur merveilleuse. C'était la première fois que je tricotais cette qualité-là. J'avais déjà tricoté de la froufrou et capucine, mais d'une autre épaisseur, que j'avais bien aimée. Elle était très ronde, très retordue, alors que la pimprenelle est plus... comment dire, un poil plus poilu et puis plus dodu. Déjà en écheveau, on voit par rapport à de la figurine bien retordue, comme par exemple celle de la Féfile que je tricote très souvent. C'est des écheveaux bien fins, tout bien rangé. La pimprenelle, tout comme la petit bout de laine, petit bout de moi, je ne sais jamais, sont des laines
prennent plus de place, quoi, plus ventru, plus dodu, et qui du coup je pense gonfle un petit peu plus aussi une fois tricoté, mais encore que j'ai un peu de mal à voir la différence. Donc c'est un... Ouais, donc la laine, j'y reviendrai après. Donc c'est le coloris compoté de figues, qui est magnifique, mais vraiment coup de cœur absolu pour ce violet. Voilà, je crois que c'est le violet le plus beau que j'ai jamais tricoté pour l'instant. J'avais déjà tricoté ce patron pour une tante, dans une laine beaucoup moins douce, la pauvre. Et ouais, bon, j'ai bien aimé la construction, je la trouve intéressante, mais pour être en train de tricoter un autre châle un peu sur le même principe, il est mieux fichu. Donc maintenant j'ai des petits regrets. Et puis alors, comme il faut reprendre, on tricote un triangle central, et après il faut reprendre tous les jetés qu'on a fait en début de rang. Et du coup, le rapport est pas bon. Et donc ça baille, ça poche, ça plie de partout. Donc on arrive à le récupérer à peu près au blocage, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y a un côté pas propre. Donc ça c'est le reproche que je ferais à ce patron qui, à côté de ça, a vraiment une construction super originale. On a juste le fil de départ et d'arrivée à rentrer, mais on coupe jamais le fil alors qu'on tourne autour un petit peu. Donc c'est vraiment super malin, bien pensé, mais voilà, il y a ce petit côté pas propre de l'objet terminé qui est un petit poil dommage. Et puis, ouais, bah j'ai de nouveau manqué de laine. Enfin, la première fois que je l'avais tricoté, il me restait 1,50 m de fil, je crois. Alors que j'avais pris un tout petit poil plus que le métrage recommandé. Et là, du coup, j'avais beaucoup plus. J'avais 2 échauds entiers, alors que le patron, on demande 360 grammes. 360 mètres, pardon. Et là, j'avais... non, ça doit pas être ça. Ça doit être 600... Je crois que j'avais pris 690 mètres la première fois que je l'avais tricoté. Et là, donc, j'avais 800 mètres de 2 écheveaux de fingering. Et je me suis retrouvée à court de laine. Donc, heureusement, j'ai été dépannée par 2 personnes différentes. Alors, le premier petit dépannage avait une couleur vraiment très 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 différente de ce que j'avais. Et vu que le deuxième que j'ai reçu était, je crois, exactement le même bain que moi, bah voilà, j'ai dérangé quelqu'un pour rien. Donc Valérie, je suis vraiment navrée. Je n'ai pas utilisé ton petit reste, mais il servira. J'ai déjà des petites idées pour savoir quoi en faire. Donc voilà, moi je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que les soirées ici sont fraîches, et puis on a souvent du vent, donc c'est bien, ça fait le boulot. Et puis bah voilà, c'est un châle unicolore, ça me manquait énormément, et un châle triangulaire, voilà, que je porte sous forme de chèche. Et voilà, c'est vraiment la forme qui me convient le mieux. Donc j'en suis vraiment absolument ravie. Et voilà pour les projets terminés, et c'est déjà pas mal. Alors, dans les encours ensuite, il y en a 3 dont je vous ai... Enfin oui, les 3 vous les connaissez déjà, donc je vais essayer d'être assez succincte. Donc il y a d'abord les chaussettes pour mon amie en laine biscotte, autorayante, coloris cactus. Donc je suis quasiment à la fin, je viens de démarrer les côtes de la deuxième chaussette. Voilà, j'avoue que je ne serai pas fâchée quand ça sera terminé. Parce que bon, ben voilà, comme dit, le coloris n'était pas fabuleux à mes yeux. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire du reste, mais je verrai, si ça se trouve, il n'y en aura pas énormément. Je ne sais pas, on verra. Ensuite,
il y a le pull Stay the Same de Vira Valimaki, que je tricote avec la laine petit bout de laine coloris plume de pan, pour le coloris principal, donc qui est une alternance de bleu et de vert. Et mon coloris contrastant, c'est la Féfile, coloris lettre à la plume, qui est un bleu magnifique. Bon, la Féfile, quoi, enfin, bon, ça reste ma teinturière préférée, donc je n'ai pas encore réussi trop à être critique à son égard. Alors, pour le patron, je le trouve bien expliqué. J'ai choisi la taille XS, donc ce qui est la deuxième taille. Il y a une taille XXS, mais bon, là c'est clairement pour ados. Ou enfin, non, pour des gens encore plus petits que moi, mais ça doit pas courir les rues quand même. Donc comme la majorité des patrons de Vira Valimaki, c'est une construction en forme de A à partir de la poitrine. On fait des augmentations régulièrement et pour avoir quelque chose de lâche et un beau tombé sur les hanches. Mais comme le patron prévoit des manches 3/4 et que moi je veux des manches longues, j'avais peur de manquer du coloris principal pour faire mes manches, donc j'ai décidé de faire un pull près du corps jusqu'à la fin. Du coup, j'ai fait aucune des augmentations préconisées, donc c'est beaucoup plus simple. J'ai juste à suivre le pattern qui permet d'avoir donc ce plastron, d'avoir une couleur devant et une autre couleur derrière, mais de tricoter en rond et de ne pas avoir besoin de faire de couture. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais apprendre en choisissant ce patron. Je voulais apprendre cette construction-là, ce qui me permet après, j'ai plein d'idées de pulls que j'aimerais bien me tricoter maintenant sur la base des constructions de pulls que je connais, que j'ai déjà fait, et de pouvoir y mettre des dentelles, des rayures, des points texturés si ça m'amuse, et de pouvoir avoir un dos simple et du coup un travail plus original juste sur le devant, mais je ne savais pas comment il fallait faire. Donc voilà, je l'ai appris grâce à ce patron. C'est pas compliqué, c'est juste que effectivement il faut tricoter tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers, tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers, et entrecroiser les fils juste avec un petit jeté et on tricote 2 mailles ensemble après pour les reprendre. Donc c'est pas parfaitement propre parce que c'est la première fois que je le fais et comme je suis un peu stressée, je serre trop. Donc je pense que je fais du mal à mon tricot, mais j'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à ne pas serrer parce que j'ai peur d'avoir des trous et puis que du coup ça paraisse pas joli avec le début qui est bien serré. Donc ma foi, tant pis, j'apprendrai à m'assouplir avec le temps. Mais pour un premier essai, c'est déjà pas mal. Les deux couleurs vont en plus super bien ensemble, donc je suis vraiment contente. Alors, j'ai fait des diminutions là, je les ai terminées pour creuser un tout petit peu la taille. Je les ai calculées quand j'avais fait mon Ravello l'année dernière. J'avais enfilé au fur et à mesure du tricot régulièrement mon pull pour voir à quels endroits il fallait diminuer pour creuser la taille et réélargir aux hanches. Et du coup, là j'ai récupéré mon Ravello et j'ai mesuré là où j'avais fait les diminutions et les augmentations. Donc en gros, c'est tous les 3 cm. 3 diminutions et ensuite 3 fois 4 diminutions et 3 fois 4 augmentations. Et voilà, je crois que je vais suivre un petit peu ce fonctionnement-là. Alors là où j'hésite aussi énormément, c'est qu'en bas du Stay the Same, il y a une petite fente refermée par 2 boutons. Mais je trouve ça super joli, mais je sais pas du tout comment ça va tomber vu la construction, enfin la forme que moi je suis en train de donner à mon pull qui n'est pas la même. Vu que je fais pas ces augmentations en forme de, enfin pour donner la forme A à mon pull. Voilà, il y aura pas ce tombé, enfin le pull sera tendu sur moi a priori près du corps. Et je sais pas si ça va faire joli si je fais cette petite fente là. Donc je pense que je prendrai ma décision une fois que je serai arrivée à cet endroit là.
Je me réserve peut-être même le droit de laisser ça en attente, de faire d'abord mes manches, et ensuite de voir... Ah oui, mais si je manque de laine... Bref, je sais pas, et je vais pas vous ennuyer avec mes questionnements. Je prendrai ma décision quand j'arriverai à cet endroit-là. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce pull? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bah du coup, je passe à l'encore suivant, qui est le châle Halligarth de Gudrun Johnston. Je le tricote aussi en petits bouts de laine, coloris Army, donc qui est un vert entre vert sapin un peu, vert sapin. Je suis moyennement fan de ce coloris-là, je sais pas trop. En même temps, l'amoureux le trouve très joli, donc il pourrait peut-être se l'approprier par jour de grand froid éventuellement. Genre quand il fait -15, parce que lui ne supporte pas d'avoir quoi que ce soit autour du cou, même quand il fait très froid. Quand on s'est connus, je lui ai tricoté une écharpe, il l'a mise une fois. Et ça m'avait pris à l'époque 2 mois de travail pour faire une grande écharpe en poinderie. Il l'a mis une fois. Donc je sais pas si c'est très sage de lui confier un châle, mais en même temps c'est de la laine plus fine, donc un peu moins chaude. Et donc la construction est super bien fichue, on part de la pointe, c'est que de la dentelle, donc moi j'adore, c'est hyper répétitif, donc c'est pas bien compliqué, mais encore une fois, c'est très subjectif de dire compliqué ou pas compliqué. À mon stade, moi qui aime faire de la dentelle et qui aime bien tout ce qui est répétitif, enfin voilà, de voir une construction. Non, elle est assez évidente. On voit les lignes qui se suivent. On voit tout de suite quand on décale quelque chose. Ou au pire, on le voit au rang suivant. Enfin, 2 rangs plus loin, puisque les rangs de retour sont... Enfin, il n'y a pas de dentelle dessus, c'est juste des rangs verts. Je me suis perdue moi-même, là. Oui, voilà, quand on se trompe, au pire, on a 2 rangs à défaire et c'est reparti. La seule question, c'est que donc c'est un patron... trop de mémoire. The Wool People. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à toujours utiliser leur propre laine, à savoir la Brooklyn Tweed. Donc là, c'est la qualité Loft qui conseille. Et donc la Loft, si j'ai bien compris, elle n'a pas un métrage classique de fingering, puisqu'elle fait 250 mètres pour 50 grammes. Donc si on ramène à l'écheveau 200 grammes, le conditionnement sous lequel nous on a plus l'habitude en France d'avoir de la laine, ça fait 500 mètres au lieu de 400. Donc forcément ça perturbe un peu la... Et puis du coup la laine doit être plus fine, vu qu'elle fait 100 mètres de plus pour un écheveau, elle doit être plus fine que la fingering que moi j'utilise. Et le patron propose 2 tailles, une taille avec 150 grammes de laine et une taille avec 250 grammes de laine. Et moi je suis entre les deux, j'ai deux écheveaux, donc 200 grammes. Du coup j'ai du mal à me décider sur le nombre de répétitions du motif que je dois faire. Et à savoir si je vais avoir assez de laine, si je fais le nombre de répétitions que je veux, sachant que de toute façon je choisis entre les deux tailles. Mais il y a 3 répétitions d'écart entre les 2 tailles. Et du coup, je ne sais pas si j'en fais une de plus ou si j'arrive à atteindre les 2 de plus, ce que j'aimerais davantage, puisque comme ça veut dire a priori le moins de reste possible. Et ça m'évite après de paniquer quand mes placards à laine sont pleins, tout simplement. Que dire d'autre? Et ben voilà, du coup, je suis sur la fin de mes répétitions de motifs. Donc ensuite, il faudra, comme sur le Ruby on Rails, il faudra relever toutes les mailles le long parce que j'emboîte mes phrases. Je suis vraiment désolée, j'ai peur de pas être claire. J'en suis vraiment navrée, mais je suis un peu fatiguée.
Donc, la construction se fait en partant de la pointe en bas, on remonte en faisant des augmentations en début de rang à chaque rang. Donc on a tout un rang de jetés de chaque côté du triangle et on va repasser notre aiguille dans tous ces jetés et ça nous servira à construire la bordure ensuite qui sera à 90 degrés par rapport au bord. Donc c'est aussi tout le principe des bordures à 90 degrés, c'est que si on tombe en rade, eh ben on est vraiment coincé, on peut pas autant sur un châle en demi-lune ou même un châle triangulaire où la bordure se fait à la suite du corps du châle. Voilà, s'il nous manque un peu de laine, bon bah on peut rabattre quelques rangs plus tôt et puis bidouiller un petit peu. Alors qu'une bordure, une bordure à 90 degrés, bah il nous manque vraiment un bout et c'est très visible, on peut rien en faire, à part tout redéfaire intégralement la bordure et réduire le corps du châle ou trouver quelqu'un qui puisse nous dépanner d'un petit peu de laine, on ne peut rien faire. Voilà, donc je pense que ce que m'a habilement suggéré mon copain, c'est tout simplement de passer un fil de survie à la fin de ma dernière dentelle et avec l'utilisation de fil à minima, de reconstruire par-dessus encore une dernière section de dentelle, de commencer ma bordure. Si je finis, je retire le fil de survie, tout va bien. Et bah, si je suis en rade de laine, je redéfais tout, mais au moins j'ai mon fil de survie, et ce qui me permet de redémarrer ma bordure à partir de là. Mais je risque de perdre énormément de temps. Mais bon, qui ne risque rien n'a rien. Après tout, il faut savoir prendre un peu de risque dans la vie. Et ne surtout pas apprendre de ses erreurs. La sagesse, c'est pas encore pour tout de suite. Et puis, bah, comme j'avais pas encore assez d'encours, hein, l'autre jour j'ai eu envie de démarrer une paire de chaussettes en plus. Vu que j'avais fini mes chaussettes moches, voilà, il fallait que j'en fasse une paire de plus. Une paire pour moi aussi. Donc j'ai récupéré la laine que Émilie et Paul m'avaient offert dans le local du chandail en fingering. Donc c'est de la Artfil. Alors je crois que le coloris c'est cocktail. Moi ça me fait penser un peu aux couleurs des mignons. Mais bon, après on y voit ce qu'on veut. Et j'étais assez surprise parce que la laine est beaucoup plus épaisse que celle que j'ai l'habitude de tricoter d'habitude pour mes chaussettes. Donc j'ai dû changer d'aiguille. Pour la première fois depuis très longtemps, je me tricote des chaussettes en 2,5 mm au lieu de 2,25 parce que le fil était trop épais et du coup il était dur à tricoter avec des aiguilles trop fines. Et d'habitude je me fais 32 mailles par face et là j'ai descendu à 29. Vu que la laine est plus large, bah du coup elle couvre mieux le pied, donc j'ai diminué à 29 mailles par face. Du coup elles sont montées très très vite. Je crois qu'en une demi-journée le week-end dernier, j'avais déjà dépassé le talon. Et j'y ai pas touché depuis. Voilà, rien de plus à dire. Elles seront aussi dans le cal boîte à chaussettes 2017. Donc voilà, pour les encours, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et j'ai très 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 envie de monter un nouveau châle. Mais je me dis que vu que je suis assez proche de la fin du Haligars, si j'arrive à me raisonner un petit peu, je vais pouvoir effectivement bientôt monter quelque chose, mais ça serait mieux que je termine le précédent. Mais il se trouve que le week-end dernier, j'ai rangé ma laine. Et j'ai attribué plein de projets à des écheveaux solitaires. Je les ai tous mis ensemble et du coup, alors j'ai compté, c'est une catastrophe. J'ai de quoi faire, je sais pas, 25 projets avec ce que j'ai. C'est indécent. Hop, d'ailleurs, j'attrape mon petit carnet. Ah oui, si j'ai oublié de dire que j'ai toujours pas touché à mon petit artichaut que j'avais commencé il y a 2 épisodes déjà. Voilà, rien de plus à dire. Hop.
Donc, pour avoir le droit de me racheter de la laine. Oui, j'ai compté, j'ai de quoi me faire là, avec tout ce que j'ai mis ensemble, et sachant qu'à chaque fois le patron est quasiment toujours associé, j'ai de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulls, pulls ou gilets, et les châles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 châles. C'est indécent. Ouais. Oui, donc pas 25 projets quand même. Mais pas loin. Donc voilà, dans l'idée, si je faisais un no-buy pendant 3 ans, je crois que j'aurais encore de quoi tricoter. Du coup, l'orphelinat est en solde tout à fait neutre pour la première fois depuis fort longtemps. Donc, il s'est enrichi d'un écheveau, mais que je n'ai pas acheté puisque j'ai encore gagné un écheveau. Et j'ai l'impression d'être tellement vernie en ce moment que j'ai pas osé réclamer. J'ai pas osé réclamer mon écheveau. C'est le cal des châles fantastiques. Donc en plus, le châle dragon, je l'avais tricoté il y a un petit bout de temps. J'avais un peu oublié qu'il y avait ces tirages au sort réguliers. Et du coup, quand on m'a dit que j'avais gagné un écheveau de Madeleine et Philibert, qui était le prix, je crois, le plus important en plus du cal, j'avais presque honte. J'avais l'impression de ne pas le mériter. Mais bon, j'étais quand même ravie, hein, bien sûr. Et puis finalement, c'est même Catherine de Madeleine et Philibert qui est venue vers moi en me disant écoute, dis-moi quelle couleur tu veux, hein. Et j'ai choisi la Kilkenny, qui est un coloris qui est sorti il n'y a pas longtemps et que j'avais vu passer sur Instagram. Et du coup, un vert très pâle avec des tonalités grises qui lui donnent du coup un côté kaki. Et c'est vrai que moi, mon Graal, c'est de trouver du kaki. Alors, on n'y est pas encore dans ce que moi je cherchais vraiment. Enfin, si, on est quasiment sur du kaki. Et c'est vrai que Catherine m'a dit que c'était très difficile à avoir comme teinte. Mais on n'est pas encore à la couleur que je cherche. Mais en même temps, la couleur, elle est dans ma tête. Et je pourrais bien la chercher sur un nuancier et puis essayer de trouver quelqu'un qui accepterait d'essayer de le faire. Mais bon, j'ai trop de laine. Alors, on va arrêter de rêver sur le kaki. Donc voilà, j'ai un écheveau de plus, mais comme j'ai monté la paire de chaussettes, j'ai rééquilibré une sortie, une entrée dans l'orphelinat de laine. Et puis du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben oui, que les futurs projets, parce que bon, hein, 2 paires de chaussettes, un pull, un châle. Dès que je finis le pull et dès que je finis le châle, et puis bon, dès que je finis les chaussettes, mais ça, vu que j'en ai déjà 2, ça c'est un peu moins pressé. J'ai déjà 3 milliards d'idées sur ce que je veux faire. Donc le prochain projet, a priori le pull ça sera la marinière dont je vous ai déjà parlé, sur la base du Ravello, toujours, hein, moi c'est mon pull idéal. Enfin, il me va très bien, je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs, hein. Vu que je suis déjà en train de faire des adaptations dessus, c'est celui qui me sert maintenant à me faire ce que je veux. Et donc qui sera en laine tôt le matin, donc un coloris qui a été fait spécialement pour moi. Je vais vous mettre les photos de toute façon, hein, mais au cas où les photos ne seraient pas d'une qualité merveilleuse parce que la luminosité est un peu particulière. Donc c'est de la laine blanc cassé avec des tout petits speckles de gris et de orange et qui va s'accorder parfaitement avec la Féfile encore elle, coloris rouille de mine qui est donc un orange qu'elle a sorti il y a pas très longtemps non plus, enfin en tout cas que j'avais acheté dès sa sortie quasiment parce qu'il m'avait tapé dans l'œil. C'est drôle parce que je porte pas énormément de orange mais j'en ai beaucoup dans mon stash et j'en ai peu tricoté, c'est un peu dommage, mais bon du coup je vais m'y mettre. Et puis en attribuant mes projets la semaine dernière, j'ai trouvé enfin un assortiment pour faire le Lili Pili puisque ça fait bien 2 ans, non peut-être
Ah, ça fait 1 an et demi que j'ai envie de le faire. Il me semble que le tout premier que j'avais vu, c'était sur le podcast de La Pivoine Noire. Il me semble. Ah, à moins que je confonde. Enfin bon, en tout cas, La Pivoine Noire qui faisait à ses débuts, en tout cas, beaucoup de châles de Amba O'Brien. Et donc j'avais vraiment découvert cette designeuse grâce à elle. Et je me souviens, c'était à Noël 2015. Donc ouais, 1 an et demi. 1 an et demi que j'ai envie de faire ce patron, mais que j'arrivais pas à trouver trois écheveaux qui iraient bien ensemble. Puis je me disais quand même, dans les rayures, on va pas bien voir les couleurs, elles vont pas énormément ressortir. C'est dommage de mettre un écheveau précieux avec des belles teintes juste dans des rayures qui vont pas beaucoup ressortir. C'est ce qui me réfrénait un peu dans l'idée du masgot aussi, qui était très à la mode à cette époque-là, et qui m'avait un peu titillé aussi, mais je me disais, bah non, les rayures, on va perdre la qualité. Et finalement, là j'ai trouvé 2 écheveaux, je pense que ça va être chouette. Donc il n'y a pas longtemps, je me suis offert 2 écheveaux de Hula Hoops. Donc un beau bordeaux prune, qui donc sera le coloris principal de la dentelle. Et puis exactement la même couleur sous forme de speckle, sur une base blanche. Et donc celle-là rentrera dans les rayures. Et j'ai un écheveau de petits bouts de moi, encore aussi. En ce moment, je tricote quasiment que sa laine. Je suis en train de vider mes stocks en même temps. Donc, coloris Canyon Clay, donc c'est un rose grisé. Donc je savais absolument pas quoi faire, mais j'avais flashé, moi qui n'aime pas le rose. J'avais bien aimé ce coloris-là, je le trouvais très doux et il me rappelait un peu mes années de danse classique quand j'étais toute petite. Il a un côté très, ouais, très, très danseuse. Et donc du coup, il a l'air d'aller très très bien avec les 2 écheveaux de Hula Hoops. Donc je pense que c'est les 2 projets qui vont se monter quand j'aurai bien avancé sur où voir fini mon pull et mon châle. Et on a fini pour la laine. Alors, je voulais vous parler aussi de 2 choses qui me tiennent à cœur. Donc d'abord, les tricots en photo. Donc c'est le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts sur Ravelry, et donc le fil de discussion Nos tricots en photo, qui va reprendre du service, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. On a déjà fait 2 saisons entières avec 2 écheveaux à la clé. Et bah du coup, pour les projets d'été qui fleurissent dans tous les sens, là, ça serait dommage de ne pas remettre un écheveau en jeu et puis de vous encourager à faire des photos magnifiques dehors, vu que là, on a un soleil radieux. Alors après, je sais, quand il fait 40 degrés dehors, on n'a pas spécialement envie d'aller prendre des photos de son pull. C'est pour ça que je vous ai toujours pas mis de jolies photos de mon Ravel Barium, c'est que là, quand je le mets, il fait nuit en général, donc pour faire des photos, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé le courage de l'enfiler, de faire des poses photos. Donc je pense que ça sera pour la rentrée. Mais peut-être que ça va me motiver aussi de relancer ça. Et donc cette fois-ci, l'écheveau qui sera en jeu, ça sera un écheveau de l'Anicium Ex Machina. J'ai un énorme trou de mémoire sur le coloris, mais c'est un beau turquoise à paillettes. Enfin avec de la stélina argentée dedans. Voilà, j'en ai 2 écheveaux. Je voulais m'en faire un châle, mais moi je trouve que ça gratte un petit peu. Et du coup, je crois que je vais récupérer un écheveau moi pour me faire des chaussettes et puis vous offrir, offrir à l'un ou l'une d'entre vous le 2e écheveau du coup en septembre. Alors, j'ai pas encore défini de date, mais je le mettrai sur le fil de discussion. Et puis cette fois-ci, je penserai à mettre la photo sur Instagram et sur le fil de discussion pour que vous ayez une petite idée du coloris. Et je vais vous la... Enfin, là, probablement, vous êtes en train de la regarder, vous. Moi, j'ai pas encore pris mes photos, donc j'ai du mal à me projeter encore sur l'ajustement du son et de l'image. Vous avez le produit fini qui résulte de quelques heures de travail encore après l'enregistrement.
Et puis la deuxième chose qui me tenait à cœur encore, qui concerne le tricot, euh, voilà, je commence à tâter un petit peu le terrain, mais je voulais savoir si ça vous intéresserait, par exemple à l'automne, puisque c'est une très belle saison pour découvrir l'Ardèche, qui est ma région d'adoption depuis 2 ans, de faire un week-end tricot. Euh, donc de louer un gîte et puis de se retrouver là-bas et de tricoter pendant 2 jours, si ce n'est trois, parce que moi je travaille pas le vendredi, donc enfin je travaille à la maison, mais je peux faire sauter et décaler tout ce que je fais sur les semaines suivantes ou précédentes. Et voilà, je voulais savoir si dans l'idée ça vous intéresserait. Si oui, bah, peut-être faites-moi parvenir d'une manière ou d'une autre votre adresse mail pour qu'on puisse choisir une date ensemble et savoir voilà, combien on serait. Et du coup, ça permettrait de pouvoir ajuster la location. Et puis voilà, je sais pas si. Et puis si ça peut pas se faire cette année parce que les délais sont trop brefs, ça pourrait être au printemps ou à l'automne prochain, il n'y a pas d'urgence. Mais voilà, je sais qu'on en avait parlé avec Laurence à la fête de la laine à Clamart et voilà, j'ai pas eu vraiment le temps encore de m'en préoccuper, mais je me dis que voilà, si j'ose vous en parler, et puis s'il y a des réponses positives, bah, ma foi, ça pourrait se concrétiser un peu plus rapidement et mettre un petit coup de pied au derrière pour le faire vraiment et pas seulement y penser et en parler. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi. Et puis, alors je regarde depuis combien de temps je suis en train de parler. Ah oui, 40 minutes quand même. Ok. Je voulais vous parler de livres. Je vais essayer d'être un petit peu rapide. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de lire L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante et bah, j'ai beaucoup aimé. J'en ai discuté avec ma mère qui n'a pas du tout accroché. Donc comme quoi, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc je viens de recevoir là le deuxième tome, mais je l'ai pas encore commencé. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne, mais moi je trouve que c'est une bonne immersion dans, ouais, dans l'Italie des années 50. Ensuite j'ai lu Les Aventuriers de la mer de Robin Hobbs, qui a écrit aussi toute la saga de l'Assassin Royal que j'ai dévoré et dont je continue à dévorer les tomes du Fou et de l'Assassin quand ils sortent. Et voilà, je savais depuis un bout de temps que l'histoire était un petit peu entremêlée, se passait en parallèle de l'histoire de l'Assassin Royal. Et donc c'était un peu des romans de piraterie, donc ça c'est le grand dada de mon père par contre. Toutes les histoires qui se passent en mer. Et c'est vrai que je lui offre régulièrement des romans qui se passent sur des bateaux. Et régulièrement je me dis oh ça a l'air chouette. Et là du coup de savoir que j'avais à la fois cet auteur qui a fait cette saga qui m'a complètement englouti l'année dernière et avec des recoupements sur cette histoire. Je me suis régalée. Alors encore une fois, j'ai lu l'intégrale qui est en trois tomes et qui regroupe 2 ou 3 romans normalement. Voilà, donc j'ai lu juste le premier et puis normalement la semaine prochaine je récupère le deuxième et le troisième, donc je pense que je vais de nouveau manquer de sommeil un petit peu. Parce que c'est un peu le souci, c'est dur d'éteindre la lumière le soir, même quand on n'a plus qu'un seul œil qui arrive lamentablement à s'ouvrir à moitié. Euh, c'est dur de décrocher. Donc voilà, un vrai régal que je vous conseille si vous aimez les romans d'aventure. Et puis quand je suis sortie de ça, j'avais envie de lire un truc pas fascinant pour rester encore un peu dans l'ambiance du roman précédent. Ça m'arrive de temps en temps quand je lis un roman qui me plaît beaucoup. Et donc j'ai relu un livre que je lis ouais, de temps en temps, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, une jolie bluette, facile à lire, pas prise de tête. Oh bah dis donc, ça tombe bien alors. Mais qui est, ma foi, assez sympa quand même. Ça s'appelle La mémoire d'une autre de Mélanie Rose.
Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est frappée d'amnésie dans une tempête de neige et qui se retrouve secourue par les voisins. Et pour essayer de retrouver la mémoire, elle va se faire hypnotiser par un des protagonistes qui est là par hasard aussi et bloqué aussi dans la tempête de neige. Et qui du coup, ils vont mettre à profit le temps, ce temps suspendu un peu pour retrouver la mémoire, sauf que bah, elle retrouve pas sa mémoire à elle, elle retrouve la mémoire de quelqu'un d'autre, et 100 ans plus tôt. Donc voilà, du coup il y a une petite enquête tout autour de ça et qui vient se mêler petit à petit aussi à d'autres interrogations dans les familles qui gravitent dans ce village et voilà, c'est sympathique. Euh, et puis bah voilà, c'est déjà pas mal, non? Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi long. Je suis vraiment désolée pour ceux qui aiment le format court. Je vais du coup vous souhaiter un très beau mois de juillet. Voilà, prenez bien soin de vous, essayez de ralentir un petit peu. De toute façon, quand il fait chaud, on n'a pas le choix, on peut pas faire trop vite ni trop fort, hein. Donc voilà, pensez à ralentir et prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir!